N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Ce jeudi, je vous emmène à la rencontre d'un nouveau prêtre de Jésus-Christ. Bonsoir, Abi. Bonsoir. Veuillez vous présenter à nos internautes. Merci. Je suis le père Sostène Ayegbe, et religieux tertiaire capucin de Notre-Dame des Douleurs, appelé communément Amigonien. Alors, dites-nous, Père, comment avez-vous été appelé au sacerdoce? Merci. Il faut d'abord savoir que j'ai fait mon enfance à Boudé-Manéké, dans le village maternel. Je suis ivoirien de l'ethnie Krobo. Alors, étant à l'école primaire, on faisait les catéchèses. Le jour où je devais recevoir la confirmation, le père est venu pour nous faire l'oral de la catéchèse. Et lorsque j'ai vu le père, j'ai été impressionné par sa soutane. Alors j'ai dit à ma maman que vraiment je veux devenir comme le père. Lorsque les parents ont reçu cette information, le père s'était opposé, mais la mère a consenti. Alors, mais ma maman m'a dit que si je devais être prêtre, il faudrait aller à l'école. Arrivé au collège, comme j'étais encore très jeune, je n'ai pas su étudier et en classe de 5e, j'ai été renvoyé. Alors, j'ai demandé au Seigneur s'il voulait que je me consacre à lui, qu'il me donne l'opportunité de continuer les études. C'est ainsi que l'année suivante, mon père biologique a trouvé une école, un collège pour pouvoir me permettre de continuer les études. Alors j'ai vu là d'abord un premier signe de la part du Seigneur qui me permet d'aller aux études. Et lorsque je suis arrivé en classe de 3e, ils nous ont demandé de pouvoir remplir les dossiers d'orientation et ce que on aimerait faire plus tard. Et dans les dossiers, j'ai mentionné prêtre. L'année qui a suivi, lors de l'orientation, ils m'ont orienté au lycée moderne d'Agboville. J'ai continué les études et je me suis inscrit dans le groupe des enfants du cœur. Étant dans le groupe des enfants du cœur, je me sentais déjà comme un petit prêtre. Et quelques mois plus tard, j'ai laissé ce groupe des enfants du cœur. Je me suis inscrit dans le groupe de la chorale Cœur des anges de la cathédrale d'Agboville. Donc j'ai commencé à délaisser encore de plus en plus sur l'église et j'ai vu là aussi une faiblesse au niveau des études. Alors, en classe de terminale, j'ai échoué. Et même pour la première fois, j'ai été exclu de la classe de terminale. J'ai dit, vraiment, si je ne vais plus à l'école, je ne pourrai plus être prêtre. Donc, j'ai demandé au Seigneur encore une fois de plus, voilà, je suis renvoyé de l'école, ce qui veut dire que la promesse que j'ai faite, je ne pourrai plus atteindre. Alors, si tu veux vraiment que je sois prêtre, il faut trouver une solution à ce problème. Et la même année, j'ai perdu mon papa, mon père biologique est décédé. Et par la divine providence,
il y a un oncle, paix à son âme, qui, pendant les vacances, il est venu me voir et il m'a posé la question, est-ce que tu veux continuer tes études? Il dit oui. Il dit alors, bon, je vais me couper de tes études, je peux te donner une seconde chance, tu vas aller à l'école, mais ce que je te demande, c'est d'avoir le baccalauréat, tout ce que je te demande. Il dit, Dieu soit loué. Alors, quand il m'a donné cette chance, j'ai saisi l'occasion et l'année suivante, j'ai eu mon bac avec une mention passable. Mais je me suis dit que vraiment, si j'ai pu franchir cette étape, c'est que Dieu m'appelle vraiment au sacerdoce. Mais j'ai déposé mes dossiers dans les grandes écoles, je n'ai pas été retenu. J'ai été retenu à l'université de Cocody en psychologie. Au fur et à mesure que les années passaient, j'ai rencontré la congrégation des Amigoniens et j'ai été séduit par leur charisme, à mesure où ils travaillent avec la jeunesse en difficulté. Et en psychologie, nous avons vu des matières comme la psychologie sociale, la psychologie clinique qui nous permettaient de pouvoir savoir comment travailler avec les jeunes en difficulté. Alors je me suis dit que voilà une opportunité que j'ai pu saisir aussi pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu et je me suis engagé à pouvoir continuer le séminaire avec les Amigoniens. Et au fur et à mesure que les années passent, j'ai pu franchir les étapes jusqu'à ce que je sois donné. Alors, dites-nous, Père, que retenez-vous de votre parcours au séminaire? Et nous, on ne va pas au séminaire. On reste dans la communauté, dans une communauté locale pour pouvoir aller aux études dans un institut ou bien un institut ou université. Mon parcours, je l'ai fait dans la communauté. En même temps que je faisais des études théologiques, je faisais en même temps aussi la formation de la vie religieuse. J'ai fait les vœux perpétuels en Côte d'Ivoire, j'ai eu le bac théologique en Côte d'Ivoire, j'ai été ordonné diacre en Côte d'Ivoire. Et comme nous avons une maison de formation de noviciat au Bénin, le provincial m'a demandé de pouvoir venir pour la formation des jeunes frères. Donc, je suis arrivé ici l'année passée, le 28 octobre 2019. Je suis arrivé comme faisant partie de l'équipe formative de notre congrégation au Bénin. Alors, depuis le jour où vous avez vu le prêtre qui était venu pour vous faire passer l'épreuve de l'oral, jusqu'à ce jour, est-ce que vous pourrez dire que vous avez eu des difficultés à répondre à l'appel? Les difficultés, on en trouve toujours. D'abord, la première difficulté, je peux dire, au niveau des études, que j'ai expliqué avec les échecs. Deuxième, c'est au niveau social, où ton environnement ne sait pas l'opportunité, sur l'importance de cet engagement, c'est-à-dire que être prêtre, les gens voient que vraiment ce n'est pas normal. Et avec les amis, il y a des influences négatives de part et d'autre, tout ça. Donc, cela a eu aussi quelques répercussions pour dire que, bon, je n'ai pas été trop encouragé par mes amis, mais avec la prière, je pense que je suis arrivé au bout. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des dévotions particulières? Oui, j'ai la dévotion parce que de Notre-Dame des Douleurs, puisque notre congrégation a été mise sous la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, qui tient toujours debout devant les difficultés de son fils. D'accord. Et est-ce que à ce jour, vous avez des disciples? Bon, pas de disciples en tant que tels, mais il y a eu des personnes qui se sont consacrées à Dieu à travers mon choix que j'ai opéré. Actuellement, il y a un qui est ordonné prêtre. Tout dernièrement, nous avons fait une messe ensemble au village, dans mon village à Boudé-Mameke. Il était enfant de cœur. Bon, j'étais le responsable. D'accord. J'étais le responsable et après, ils sont venus, je les ai formés en tant qu'enfant de cœur. Quand je me suis engagé à suivre ce chemin, lui aussi m'a dit qu'en tout cas, il veut faire comme moi. Mais
Le hic est qu'il ne veut pas être communautaire, mais plutôt diocésain. D'accord. Donc, je lui ai dit c'est aussi bien. Et il a passé le test, il est rentré au diocèse. Et lui aussi, il a été ordonné le 19 décembre passé. Quel est le charisme de votre communauté? Ok, donc d'abord, le charisme, c'est l'amour miséricordieux envers la jeunesse déviée du chemin de la vérité du bien, les enfants en difficulté, les jeunes marginalisés. Et nous apportons une éducation morale et religieuse à ces jeunes pour leur permettre de savoir qu'ils sont aussi enfants de Dieu et qu'ils sont appelés à avoir un comportement utile pour la société. Et en plus de l'éducation que nous donnons à ces enfants, nous leur donnons aussi une formation professionnelle en menuiserie, agriculture, élevage et puis ferronnerie pour leur permettre d'être autonomes dans la société. D'accord. Et au vu de ça, sous quel signe voudrez-vous placer votre sacerdoce? Oui, sur le signe de la colombe qui représente l'Esprit Saint. Parce que sur l'Esprit Saint m'a permis d'être là et me permettra de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que n'eût été cet esprit, je ne serais pas prêtre aujourd'hui. Donc, je place sur l'Esprit Saint à travers la colombe qui représente la paix, la douceur. Donc, je veux être un prêtre qui prône la paix et qui, à travers mon comportement, les gens puissent atteindre Dieu. D'accord. Et qu'attendez-vous de votre ministère? Oui, mon ministère, j'attends à ce que mon ministère soit fructueux. Que pouvez-vous dire à tous les aspirants qui vous regardent en ce moment? Alors, les aspirants, sachez que suivre le Christ, c'est tellement intéressant qu'il n'y a rien de pareil. Lorsqu'on suit le Christ, on a toujours la joie, même face aux difficultés, et que lorsqu'on porte notre regard vers le Christ, la joie nous illumine. Donc, il faut dire que vous qui me regardez, qui aspirez sans doute à une vie religieuse ou sacerdotale, de pouvoir avoir courage. Il y a certes les difficultés, les personnes qui vont vous décourager, mais portez vos regards vers le Christ et avancez au large. N'ayez pas peur, car la peur suscite les doutes, et les doutes, quand il y a le doute, il y a absence de foi. Alors, pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la foi pour avancer plus loin. Donc, ayez cette foi, cette conviction que c'est Dieu qui appelle, c'est l'homme qui répond, mais Dieu nous donne toujours les moyens pour pouvoir répondre à son appel. C'est pourquoi il faut mettre sa foi dans le Seigneur et donner une réponse favorable à son appel. D'accord. Merci beaucoup, Abbé. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de l'audiovisuel service de la chaîne de Cotonou. Merci au Père Stanislas Amoussou. Merci à Gaber Mpati. Merci à Francis Osuyobo. À Gustave Zanon également. Merci également à vous qui nous avez prêté votre attention durant ces quelques minutes. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.